Bonjour, nous sommes Carole et Edwin et nous allons se présenter à notre dossier culturel. Avec Edwin, nous avons pensé de faire notre dossier culturel de les transports publics dans la France et dans Colombie. Pourquoi nous avons pensé qu'il est très intéressant d'analyser les différences avec les interactions des citoyens à la France et à Colombie? Et parce que le métro, c'est un lieu où beaucoup de personnes racontent chaque jour et c'est ça une bonne représentation de la culture de chaque pays. Nous pouvons analyser des différences et similarités et de deux manières. Nous avons la partie culturelle et nous avons des sécurités. Pour la partie culturelle, nous avons une différence très intéressante parce qu'en France, les citoyens sont très tranquilles, ils sont très organisés quand ils rentrent le métro. Et dans le métro, ils sont concentrés dans son téléphone portable et ils sont en train d'écouter la musique avec des écouteurs. Mais en Colombie, nous pouvons voir quelque chose un petit peu différent parce qu'en Colombie, nous pouvons voir les personnes qui sont en train de parler avec quelqu'un, nous pouvons regarder les personnes ou écouter les personnes qui sont en train d'appeler avec quelqu'un. Et donc, nous pouvons écouter beaucoup d'interactions avec les personnes dans les transports publics et c'est ça très intéressant. Aussi, nous avons d'autres parties culturelles qui sont les musiciens. Et en France, des musiciens doivent demander pour une autorisation spéciale pour jouer de la musique dans le métro. Et en Colombie, il n'existe pas cette autorisation parce que les personnes ici jouent de la musique ou demandent de l'argent probablement pour une situation économique difficile. Et pour la sécurité, nous avons Carole a mentionné des situations difficiles, des situations économiques difficiles pour plusieurs de personnes. Et c'est une raison pour parler de la sécurité. Et aussi, dans le métro de la France, de la Colombie, et je crois que de tout pays, parce qu'il n'y a pas un pays qui est complètement sûr. Et il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de vols. Et spécialement des vols qui utilisent la manière ou que c'est le pic à pocket. C'est des personnes qui prenaient des affaires de votre sac à dos, c'est peut-être votre téléphone portable, votre ordinateur, votre laptop, et beaucoup de choses qui sont personnelles et que vous pouvez perdre si vous n'êtes pas en train de faire attention à votre maître, à toutes les personnes qui sont euh, à côté de vous. Et il y a un autre aspect qui nous croyons que c'était très intéressant, qui c'était l'infrastructure. Et nous savons que le métro de Paris, c'est une des systèmes de métro plus vieux dans le monde. Euh, il y a beaucoup de stations qui sont vieilles et qui ont des odeurs très mal. Et aussi, ici, dans la Colombie, et spécialement des Transmilenio, il y a beaucoup de stations qui sont très vieilles. Et aussi, même si il y a des stations qui sont très modernes, la majorité sont très vieilles aussi. Et pour finir, nous voulons parler d'une activité pédagogique très intéressante et très enjoueuse pour une classe de français à 1. Et nous croyons que la vidéo que nous sommes en train de parler, c'est très intéressante pour beaucoup de choses parce qu'il montre beaucoup de vocabulaire et beaucoup de mots, mais nous croyons que la partie la plus importante, c'est la partie de direction. Aller à gauche, aller à droite. Et nous croyons que une activité très intéressante, c'est que vous, comme le professeur, vous devez choisir une personne, un étudiante, dans la salle de classe. Et cette personne va avoir une carte grande avec la ville et une petite icône dans le métro dans la ville. Et les règles de classe, les règles des étudiants vont les donner des directions et des ordres, comme aller là-bas, aller à droite, à gauche, et rester, arrêter, et comme ça pour aller à un lieu spécifique dans la carte. Nous voyons que c'est une activité très intéressante et très facile pour pratiquer des vocabulaires de direction dans la salle de classe. Et je crois que c'est tout. Et nous nous séparons.
et que cette vidéo c'est bon pour vous, prof, et à la prochaine. Merci beaucoup.